Nous recevons pour vous la présidente du comité d'organisation des 10 ans au niveau de l'Église évangélique internationale Foursquare, paroisse Cité la Victoire de Zogbadjer, Frida Outoukwe, épouse de Baron. Shalom, bonsoir. Shalom, monsieur Roui. Vous allez bien? Super bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir par ici. Merci bien, monsieur le journaliste. Voilà. Si vous devez présenter à nos nombreux téléspectateurs votre église, votre paroisse, que diriez-vous? On dira que nous sommes une église de la communauté du plein évangile Foursquare au Bénin. Oui. Et nous sommes situés à Zogbadjer, dans la cité La Victoire, dans les environs du campus d'Abomey-Calavi. Voilà. Et c'est une église à majorité estudiantine. C'est une église estudiantine. Essentiellement, il n'y a que des étudiants, majoritairement. Effectivement, comme vous le dites, nous sommes là pour gagner les âmes. Exactement. Nous sommes là pour accompagner les frères et sœurs qui ont quitté leur localité, pour affermir leur foi en Christ. Voilà un peu ce que nous faisons. Et donc, nous pouvons avoir une idée de tout ce que vous avez fait durant ces 10 dernières années. Le salut des âmes, le renforcement donc de la foi de ces personnes. Durant 10 ans, c'est beaucoup, ce n'est pas peu. Oui, par la grâce de Dieu. Et durant les 10 années, nous avons contribué, comme je viens de le dire tout à l'heure, à l'affermissement des pas dans la foi chrétienne des frères et sœurs qui étaient chrétiens préalablement, qui nous ont rejoints dans la zone universitaire. Oui. Nous avons aussi gagné beaucoup d'âmes, sans prétention. On ne pourra pas dire le nombre, mais quand même, nous avions gagné beaucoup d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement l'évangélisation, les âmes que nous gagnons, mais aussi nous avons reçu comme mission d'aider. Nous aidons beaucoup les démunis qui sont parmi nous. Nous les aidons à sortir de leur précarité. Nous faisons beaucoup d'autres choses. Et donc, les œuvres sociales, c'est quand même l'une des particularités au niveau de l'Église évangélique internationale Foursquare, paroisse Cité la Victoire. Exactement. Voilà. On va parler maintenant des 10 ans. Déjà, depuis le début de ce mois de juin, vous avez démarré les festivités entrant dans le cadre donc de cette première décennie. Quelles sont les activités majeures prévues dans le cadre de cette célébration? Merci bien, monsieur le journaliste. En fait, nous avons des activités à caractère spirituel, oui, et des activités qui ne sont pas spirituelles. Oui. Voilà. Et donc, lorsque nous prenons le premier volet, nous avions déjà entamé la première semaine du mois de juin par un réveil spirituel qui a été conduit par des éminents serviteurs, des hommes de Dieu, qui nous avaient dirigés tout au long de la première semaine. Aussi, nous aurons tous les mardis du mois de juin des enseignements qui seront dirigés par des pasteurs, des enseignants dans le domaine. Nous aurons tous les vendredis des séances d'intercession qui seront dirigées par des intercesseurs. Et nous aurons à passer assez de temps dans la prière devant le Seigneur. Et nous aurons aussi des séances d'évangélisation. Par exemple, on commence ce soir, 12 juin. Déjà, on a une sortie d'évangélisation dans la zone universitaire. Et c'est ainsi, on aura tous les mercredis. Donc voilà ce que nous faisons à caractère spirituel. Et voilà. L'autre volet, c'est l'autre caractère qui n'est pas spirituel. Voilà. Le samedi 15, par exemple, on a un entretien. Par la grâce de Dieu, nous aurons une équipe de la NPE qui viendra nous entretenir nos jeunes gens sur les défis liés à l'emploi dans le contexte béninois. C'est une thématique très importante, hein, quand on sait que nos États peinent à quand même offrir de l'emploi, mais l'État fait également des efforts. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'Agence nationale pour l'emploi fait concrètement? Et donc, il y aura cet entretien cette communication qui sera présentée aux universités. Le samedi 15 juin. Voilà, donc sans doute par la grâce de Dieu, celui que le Seigneur nous enverra expliquera à la jeunesse, aux stagiaires, aux étudiants, à ceux qui sont à la recherche de l'emploi, comment s'y mettre, comment le faire dans le contexte béninois. Voilà, ils auront une idée claire désormais. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit aux téléspectateurs. Il y a l'autre séminaire également qui relève des activités non spirituelles. À part l'emploi, vous encouragez les jeunes à se marier. Bien sûr, nous encourageons les jeunes assurément à se marier. Et donc, il y aura le samedi 22 prochain, un séminaire dont le thème sera du célibat au mariage, les étapes à ne pas négliger.
Wow. Effectivement, il y a ce séminaire. J'imagine, hein, il y a certainement d'autres personnes qui négligent un certain nombre d'étapes et vous voudrez bien rappeler ces étapes. Bien sûr, bien sûr. Qui peut participer à vos activités? Tous les jeunes, toutes les femmes, tous les hommes, toutes les personnes, tout le monde peut se joindre à nous. Nous aurons le 29 juin, on aura une soirée de louange qui débutera à partir de 16h. Et on aura le 30 juin, la soirée de générosité. Et c'est lors de cette soirée que nous allons procéder à la mobilisation des fonds pour la construction du temple que nous voulons faire. C'est l'une des attentes de cette célébration des 10 ans dans votre église. Et donc, il faut mobiliser les fonds pour la construction de l'église. Déjà, la thématique en dit un peu long de l'attente au temple. Au temple, de l'attente au temple. Vous êtes inspiré. Bien sûr. Nous avions choisi ce thème parce que nous avions commencé dans une tente. Voilà le contexte. Nous avions effectivement commencé dans une tente et de la tente, nous sommes actuellement dans un bâtiment quand même un peu précaire et notre souhait est que le Seigneur nous sorte de ce bâtiment et nous donne de construire un temple pour lui. Voilà un peu le contexte. En tout cas, c'est de très bonnes initiatives et c'est de très bonnes ambitions. Et nous avons déjà vu, que ça soit dans la Bible ou que ça soit dans le quotidien des enfants de Dieu, lorsque les enfants de Dieu décident de pouvoir construire un temple pour le Seigneur, je crois que Dieu lui-même bénit cela. Mais qui peut participer à cette belle œuvre? Bien sûr que tout le monde peut participer à cette belle œuvre. Et nous profitons de votre canal déjà pour lancer un appel à tous ceux qui nous suivent. Nous les rassurons de ce que c'est une belle œuvre. Un peu comme David lorsqu'il devait construire le temple, lorsque David a eu de construire le temple de Dieu, le Seigneur lui a dit certes, ce n'est pas toi qui le feras, ton fils, celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui le fera. Et donc nous voyons combien David a apprêté tout ce qu'il faut pour que Salomon puisse construire ce temple-là. Et nous voyons combien les personnes extérieures de partout venaient participer, apporter ce qu'ils ont de matériel comme financier pour la construction de ce temple-là. Et le Seigneur qui s'est béni, ces belles œuvres, ne manquera de vous bénir. Donc c'est un appel que nous lançons. Merci bien. En tout cas, mesdames et messieurs, vous êtes chrétiens ou non? Parce que j'estime que c'est tout le monde qui peut participer justement à cette belle construction, cette belle ambition donc d'ériger un temple pour le Seigneur. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans un environnement de confort, cela participe à la bonne aisance des frères et sœurs et c'est toujours bien de participer à ces genres de choses parce que vous semez et celui qui sème, il récolte toujours. Il suffit juste de vous rapprocher des responsables donc de l'Église et vous pouvez participer, contribuer financièrement ou matériellement à l'objectif final, celui donc de construire un matériau définitif, le temple de l'Église évangélique internationale Foursquare, paroisse Cité La Victoire de Zogbagué. Est-ce que la mobilisation a déjà commencé ou Bien sûr, nous avions déjà commencé la mobilisation, déjà au sein de la petite communauté. Je viens de vous dire que c'est une communauté estudiantine, mais malgré ça, nous voyons le dévouement des frères. Et donc, nous avions déjà commencé la mobilisation, non seulement au sein de l'Église, mais aussi auprès de nos contacts, des collègues, des frères et sœurs qui sont au loin, qui portent ce projet-là, avec qui nous allons déjà. Donc, la mobilisation a démarré déjà. A démarré déjà. Mesdames et messieurs, en tout cas, la présente Frida Outoukwe, épouse de Boubaron, nous dira ce quel numéro on pourrait peut-être nous-mêmes participer, parce que c'est toujours bien d'avoir une part active dans ces bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a un numéro par lequel on pourrait vous joindre ou on a envie de contribuer à votre belle œuvre? Il y a un numéro, bien sûr. Je peux donner déjà le 96, le 12, 18, 32. Je le répète, 96, 12, 18, 32. Par ce numéro, mesdames et messieurs, vous pouvez donc participer ou avoir plus de renseignements sur les différentes activités prévues dans le cadre des festivités donc des 10 ans de l'Église évangélique internationale Foursquare, paroisse Cité La Victoire de Zogbagué. J'ai envie de participer à l'une des activités où j'ai envie d'adorer le Seigneur. Je me retrouve à Boumé-Calavi ou environ. Vous pouvez nous indiquer un peu là où se situe l'église? L'église se situe à Zogbagué. Lorsque
vous longez la nouvelle voie pavée qui va vers le petit portail du campus. Lorsque vous longez la clôture d'Ita, l'église est en face sur la voie pavée, en face pratiquement de la clôture, vers la fin de la clôture d'Ita. L'église n'est pas du tout perdue. Vous prenez la nouvelle voie pavée et vous longez les grillages de la maison d'Ita et vous voyez l'église en face de vous là. Comme si vous allez donc au Carrefour Zobagué. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mesdames et messieurs, prenez donc le rendez-vous. Je vous rappelle, le samedi 15 juin déjà, c'est ce séminaire qui sera animé par une délégation de l'Agence nationale pour l'emploi pour parler un peu des défis liés à l'emploi, à la recherche de l'emploi. Les opportunités seront exposées aux participants. Vous aurez droit le 22 juin prochain donc au séminaire sur le thème intitulé « Du célibat au mariage, les étapes à ne pas négliger ». Vous n'oubliez pas le culte d'anniversaire. La soirée de générosité, c'est une soirée au cours de laquelle les généreux donateurs pourront donc faire le geste utile pour pouvoir contribuer à la mobilisation de fonds qui pourrait quand même permettre d'ériger un temple à la dignité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes malheureusement à la fin de notre entrevue, Frida Degbock-Baron. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous les téléspectateurs? Ah oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Un peu comme le thème le dit, de la tente au temple, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que, autant que nous habitons des tentes, lorsque nous sommes sur la terre, nous habitons des tentes. Et lorsque le Seigneur nous appellera, on pourra rejoindre notre demeure éternelle. C'est un passage, notre vie sur cette terre-là. Et je voudrais dire à celui qui me suit, c'est aujourd'hui, il peut prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus pour que cette promesse cette promesse que Jésus a faite à ses enfants, qui leur a donné, qui leur donne la vie éternelle, pour que lorsque le Seigneur viendra, ils puissent aussi avoir cette vie éternelle-là, afin de quitter ce temple pour le temple éternellement et vivre avec Jésus. Donc c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que demain ne vous appartient pas. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, on vous dit il n'est plus ici, alors qu'il pouvait préparer sa vie après la mort. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir bondir, je vais le dire ainsi, sur l'appel que vient de lancer Frida Outoukpe, épouse Degbock-Baron, qui est la présidente du comité d'organisation des 10 ans de l'Église évangélique internationale Foursquare, paroisse Cité La Victoire de Zobagué. Je sais que vous êtes chantre et vous conviez également les férus du gospel à cette grande soirée qui se tiendra le 29 juin prochain. Merci. Je vais vous raccompagner justement avec cette très belle chanson que nous propose Nestor Oignon, histoire de retrouver également notre deuxième invité. Let me see, Jesus, let me